Les éditions Un Monde Différent vous présentent Lâcher prise, un condensé du livre de Guy Finlay. Qu'il soit question d'incidents internationaux, de changements environnementaux ou de relations conjugales, nous avons tous l'impression de ne plus être maîtres de nous-mêmes ni de notre vie. Cette cassette audio vous aidera à maîtriser la seule chose qui dépend réellement de vous, votre façon de réagir aux divers événements qui jalonnent votre vie. Elle vous offre la seule méthode pour y parvenir, le lâcher-prise. Voici enfin de vraies solutions pour résoudre de vrais problèmes. Non pas les solutions sans grand intérêt que nous avons l'habitude d'entendre, mais des solutions merveilleuses. Guy Finlay démontre clairement que le seul moyen de résoudre une difficulté, c'est de s'en détacher et de transcender le moi qui est à l'origine de la souffrance. Il nous donne ensuite des directives pour nous guider et nous encourager dans notre cheminement. La quête de notre véritable moi n'est-elle pas celle qui compte le plus pour nous? C'est seulement en trouvant qui nous sommes réellement que nous pourrons donner un sens profond à notre vie. Un tel voyage ne peut se faire sans l'aide d'un guide, et c'est précisément ce que vous offre cette cassette audio, un guide pour partir à la découverte de soi. Vous verrez que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un ou de quelque chose. Les problèmes de stress, d'angoisse, d'anxiété et de dépression sont attribuables à une mauvaise compréhension de soi. Cette cassette audio vous apprendra comment renoncer à ce que vous croyez être. Une leçon de lâcher prise. Je me souviens d'un petit garçon qui prenait sa première leçon de ski nautique. Les skis aux pieds, il barbotait dans l'eau pour se maintenir à la surface pendant que son père lui donnait ses dernières instructions. Puis, le canot à moteur s'élança dans un bruit de tonnerre. À ma grande surprise, le jeune garçon émergea lentement des flots, tel un oiseau fabuleux scintillant. Un sourire illumina son visage quand il fut debout. Ensuite, de la même façon qu'il était sorti des flots, il s'enfonça dans l'eau, faisant une chute apparemment sans gravité. Son père se dépêcha de faire demi-tour pour aller le chercher. Je scrutais les vagues, m'attendant à voir apparaître la tête de l'enfant, étourdi par sa première plongée. Il était invisible, et je compris pourquoi en même temps que son père. Il continuait de s'agripper à la barre du trapèze. Il était entraîné par le canot même qui volait à son secours. Comprenant la situation, son père coupa immédiatement le moteur. Un instant plus tard, le jeune garçon émergea des flots. Trempé mais souriant, il se tourna vers son père et attendit ses directives. « Fiston, lui dit-il en souriant, j'ai oublié de te donner un conseil très important en ski nautique. Quand tu tombes à l'eau, tu dois lâcher le trapèze. » La nécessité de lâcher prise semblait tellement évidente qu'ils éclatèrent tous deux de rire. Cet incident m'a impressionné à un point tel que je ne l'ai jamais oublié. L'enfant s'était agrippé au trapèze, non pas parce qu'il refusait de lâcher prise, mais parce que c'était la seule solution qui lui était venue à l'esprit. Il ne pouvait penser à rien d'autre tant il était submergé de pensées et de sentiments négatifs. J'espère que personne ne m'a vu parce que je devais avoir l'air ridicule. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Papa ne va pas être content. Je me demande s'il me laissera encore essayer. Pourquoi suis-je aussi bête? Ce questionnement inquiet, dangereux et sans fondement, l'empêchait d'entendre la voix de l'instinct qui lui disait de lâcher prise. Mon récit semble d'autant plus lucide que c'est à moi que cette histoire est arrivée. Je venais de prendre la première de mes nombreuses leçons de lâcher prise. Depuis, j'ai découvert le secret des forces intérieures qui vont à l'encontre de ce que nous recherchons et qui nous poussent à nous accrocher à ce que nous ferions mieux d'abandonner. Pour devenir indépendant et fort, lâcher prise. On souffre tous de problèmes causés par une attitude néfaste à laquelle on s'accroche, qu'elle soit provoquée par la colère, le besoin de plaire, un désir excessif, une mauvaise habitude ou toute autre chose. Si vous n'avez jamais pu vous défaire de ce genre d'attitude, c'est que vous ignorez comment y parvenir et non que vous en êtes incapable. Vous ne connaissez pas le secret du lâcher-prise. Cette cassette vous montrera qu'on n'obtient rien par la force.
il faut comprendre. Elle vous aidera à réaliser vos rêves d'indépendance et de force en vous faisant découvrir une partie de vous que rien ne pourra dominer ni vaincre, votre vrai moi. Toujours ouvert et attentif, votre vrai moi s'attache à une seule chose, la quête de la vérité. C'est là sa force, et la vôtre résidera dans cette source inépuisable d'intelligence qu'est votre vrai moi. Vous serez protégé et stimulé par cette nouvelle relation que vous entretiendrez avec vous-même. Chaque nouvelle perception de votre vrai moi vous permettra de gravir une marche et de découvrir de nouveaux horizons. La vue vous inspirera au point de vous encourager à continuer votre ascension pour en voir toujours plus. Cette relation magique avec vous-même est à votre portée. Il vous suffit de cesser de vous agripper à ce que vous croyez être. Lâchez prise. Je sais que vous ne le regretterez pas. La vraie liberté n'est pas seulement un idéal, elle doit être un objectif. Si vous le désirez et si vous êtes persévérant, les vérités et les conseils qui vont suivre peuvent éclairer votre chemin et vous apprendre le secret du lâcher-prise. Pour se libérer d'une situation ou d'une émotion douloureuse et persistante, il ne suffit pas de le vouloir. Vouloir, c'est désirer. Et les désirs sont comme des abeilles. Chaque fois que l'une d'elles cesse de butiner une fleur, une autre prend sa place. Vous devez donc d'abord comprendre ce qu'est réellement le lâcher-prise. Ce que signifie lâcher prise. Suivons l'exemple des grands mystiques, des scientifiques et des sages de tous les temps. Ils ont compris qu'il faut d'abord découvrir et éliminer les fausses idées qui entourent une notion avant de pouvoir la définir. C'est une méthode éprouvée pour déceler la vérité. Voici donc une liste de ce que n'est pas le lâcher-prise. Ce n'est pas vivre en rêvant amèrement à ce qui aurait pu être. Ce n'est pas se persuader que les torts reviennent à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas espérer une nouvelle victoire pour oublier une déception. Ce n'est pas chercher avec anxiété une nouvelle solution à un vieux problème. Ce n'est pas apprendre à vivre avec des attentes moins grandes. Ce n'est pas éviter les gens ou les lieux qui éveillent le souvenir douloureux d'un lien passé. Ce n'est pas chercher à se persuader qu'on a vraiment eu raison de lâcher prise. Ce n'est pas rechercher désespérément quelqu'un qui partagera notre avis. Ce n'est pas se rabâcher qu'on a confiance pour essayer de s'en persuader. Ce n'est pas se répéter qu'on peut laisser tomber telle ou telle chose chaque fois qu'on en aura envie. Il faut ajouter que le lâcher-prise n'a rien à voir avec le sacrifice, ni avec le ressentiment et l'amertume qui semblent accompagner tout acte volontaire de renoncement. En résumé, le lâcher-prise ne signifie pas vous discipliner, réorganiser votre vie ou lutter pour trouver la liberté au sein de vos relations personnelles. En fait, le lâcher-prise n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur à vous. On sait tous qu'après avoir tourné le dos à une situation blessante ou angoissante, on finit toujours par se retrouver dans le même genre de situation. Rompre une relation et se lancer dans une autre ne met pas fin à la solitude qui nous incite à entretenir des relations vouées à l'échec. Ce n'est pas lâcher prise. C'est seulement s'accommoder d'un manque. Changer d'emploi pour fuir une situation ou une personne déplaisante ne résout pas le problème. Cela ne fait que remettre à plus tard la colère qui naît inévitablement chaque fois que l'on se sent menacé. Notre colère ne nous protège pas d'un monde insensible, elle est l'insensibilité même. Le merveilleux secret du lâcher-prise. En vérité, le lâcher-prise est quelque chose de très simple et surtout de parfaitement naturel. L'homme est semblable à l'arbre qui laisse tomber ses fruits mûrs. Tout être vivant a été créé pour laisser s'échapper ce qui n'est plus nécessaire. Pour l'arbre, les fruits en tombant ensemencent le sol sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Vous êtes vous aussi régis par les mêmes lois supérieures. Des forces bienfaisantes sont prêtes à faire pour vous ce que vous n'avez pu faire seul. Il vous suffit d'apprendre à respecter ces principes puissants et vieux comme le monde pour être capable de vous libérer des pensées qui engendrent l'amertume, les regrets, l'angoisse ou la douleur. Des forces supérieures se chargeront du reste pour vous. C'est là le secret du lâcher-prise. Il faut d'abord comprendre que le fardeau des défaites accumulées tout le long de votre vie ne fait pas de vous un être exceptionnel, mais plutôt une personne malheureuse.
Vous serez peut-être ébranlé par cette découverte, mais elle est capitale. Elle annonce toute une série d'étapes qui vous permettront de découvrir cette partie de vous jusqu'à présent ignorée. Ce moi persuadé qu'il faut s'accrocher à une épave pour être sauvé. Ce moi dont vous pourrez ensuite vous détacher. Vous comprenez maintenant pourquoi tous vos efforts passés de lâcher prise se sont soldés par un échec. Mais vous avez aussi appris enfin ce que vous devez abandonner. Il faut tourner le dos à ce moi malheureux qui vous persuade qu'il vaut mieux souffrir pour avoir l'impression d'être quelqu'un que de lâcher prise et d'être simplement quelqu'un. Vous commencez à prendre conscience d'une connaissance supérieure qui n'a rien d'intellectuel. Elle provient d'une partie de vous puissante et sage qui s'élève au-dessus des pensées quotidiennes et des incessants conflits entre ce qui pourrait être meilleur ou pire. Ce moi supérieur sait ce qui est mieux pour vous parce qu'il voit la vie sans être gêné par la confusion et les contradictions douloureuses et inévitables de celui qui agit uniquement par intérêt personnel. Par exemple, il sait que votre souffrance n'est pas nécessaire, même si vous êtes convaincu du contraire. Une fois que vous êtes entré en contact avec ce moi encore secret, il se charge du reste. C'est vraiment lui qui possède la force et la sagesse de vous faire lâcher prise sur tout ce qui vous rend malheureux. Le premier pas vers une vie nouvelle. Croyez-moi, vous êtes sur le point de découvrir la chose la plus importante pour un être humain. Non seulement le secret du lâcher-prise vous permettra-t-il de mettre fin à ce que vous ne voulez plus, mais il vous montrera également la voie d'une vie nouvelle. Il donnera naissance à un nouveau moi qui n'aura jamais besoin de s'agripper à quoi que ce soit, parce qu'il est déjà tout. Allez-y, n'hésitez plus. Voici quelques réflexions pour éclairer vos pas. Votre liberté sera à la mesure de votre sincérité à votre propre égard. Le lâcher-prise n'est rien d'autre qu'un travail intérieur. Le lâcher-prise ne requiert pas de force, il suffit de reconnaître que vous en avez besoin. Découvrir une faiblesse, c'est la rejeter. Quand vous vous serez rendu compte qu'il est douloureux de vous agripper, il vous semblera naturel de lâcher prise. Le malheur ne vient pas à vous, il vient de vous. La souffrance est seulement une attitude adoptée par erreur. Ce que vous voulez vraiment, c'est arrêter de penser à vous. Si vous échouez, c'est que vous vous agrippez aux mauvaises solutions. Il est facile de lâcher prise quand vous n'avez pas d'autre choix. La véritable liberté, c'est de ne pas se sentir piégé, et non pas de se donner l'illusion d'être libre. Chercher à en connaître plus sur vous-même en vous limitant à ce que vous aimeriez découvrir, c'est comme chercher à voir le monde entier sans vouloir sortir de votre lit. Si vous avez peur de vivre sans ce que vous allez abandonner, sachez que la seule chose que vous allez perdre, c'est votre peur. Comment être plus fort que ce qui vous fait peur ? Vous avez peut-être déjà tenté de vous libérer de situations destructrices, mais chaque fois que vous étiez sur le point de lâcher prise, vous avez eu tellement peur que vous vous êtes agrippé encore davantage. Vous ne supportez pas que vos peurs puissent vous empêcher d'atteindre la liberté et vous vous demandez comment les éliminer. C'est bel et bien possible, mais pour vous débarrasser de vos peurs, vous devez d'abord les vivre. Si vous vous êtes débattu en vain pour échapper à leur influence néfaste, c'est que vous avez tenté de les dominer. Essayer d'être plus fort que ces peurs ne sert à rien. Se battre contre la peur, c'est comme vouloir assommer une ombre, on ne parvient qu'à s'épuiser. Pour vaincre vos peurs une bonne fois pour toutes, il faut penser en termes d'illumination et non plus en termes de domination. Un miracle se produit en vous quand vous cherchez à comprendre vos peurs au lieu de seulement les subir. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Quand vous acceptez de vivre vos peurs en toute conscience, vous vous rendez compte que le vrai problème n'est pas leur cause apparente, mais votre réaction. Cette prise de conscience vous permet de changer à jamais votre comportement face à la peur. Vous ne la laissez plus vous dicter vos attitudes ou vos gestes. En étudiant vos réactions de peur, vous prenez conscience de leur nature étrange et incertaine,
et vous échappez peu à peu à leur emprise. Pourquoi ? Parce que vous les voyez enfin sous leur vrai jour. Ce sont des forces mécaniques, dépourvues d'intelligence. Vous devenez progressivement plus fort qu'elles, parce que de les voir telles qu'elles sont vous aide à vous hisser au-dessus d'elles et à échapper à leur influence. Cette élimination fait toute la différence entre trembler de peur toute votre vie et devenir maître de votre vie. Vivre votre peur en toute conscience, c'est reconnaître que vous êtes effrayé tout en sachant que cette peur ne fait pas partie de vous, aussi réelle puisse-t-elle paraître. La peur n'est rien d'autre qu'une réaction contraignante vous servant à tort de bouclier. Vous vous y agrippez dans les ténèbres de votre moi actuel, mais aucune mauvaise réaction ne peut vous maintenir sous son joug dès que vous en prenez conscience. Tout comme la faible lueur du soleil matinal peut chasser les ténèbres nocturnes, la moindre compréhension d'une peur persistante peut vous aider à la dissiper. Éliminez vos peurs en les observant. Vous pouvez vérifier la puissance de ce principe chaque fois que vous le désirez. Osez simplement passer à l'action même quand vous avez peur. Mais n'oubliez pas que votre nouvel objectif n'est pas d'être courageux ni de braver votre peur. Nous avons déjà vu que c'est inefficace. Non, votre but est davantage d'observer avec curiosité les pensées et les sentiments que suscite la peur, au lieu de les croire réels. Si vous respectez ce principe supérieur, vous commencerez non seulement à voir les réactions habituelles qui entretiennent votre peur et vous incitent à fuir, mais aussi à voir à travers elles. C'est alors que se produit le véritable miracle. Chaque fois que vous comprenez un peu mieux la vraie nature de ces réactions négatives, elles perdent un peu de leur emprise sur vous. Ce qu'elles perdent, vous le gagnez. Vous êtes maintenant plus fort et vous le savez, tout comme vous savez que cette nouvelle force ne vous fera jamais défaut parce qu'elle n'est pas seulement une apparence, elle correspond à l'élimination d'une ancienne faiblesse. Prenons un exemple pour illustrer comment ce principe qui place l'illumination avant le besoin de protection psychologique peut éliminer la peur. Comme chacun de nous, vous connaissez certainement des gens que vous préférez éviter plutôt que de les croiser. Prenez immédiatement la résolution de ne plus jamais fuir une personne qui vous fait peur. En fait, allez la voir, cette personne trop critique ou trop agressive. Au lieu de laisser la peur vous dicter ce qu'elle attend de vous, dites-lui exactement ce que vous voulez lui dire ou faites ce que vous avez envie de faire. Évitez d'imaginer ce qui devrait se produire ou non. Vous êtes là pour observer et apprendre quelque chose sur vous, non pas pour que votre ego gagne une bataille. Ne cachez pas que vous tremblez si c'est ce qui vous arrive. Qu'importe. D'ailleurs, cela ne durera pas. La personne déplaisante qui est devant vous l'ignore peut-être, mais ce tremblement est le signe de votre prise de conscience. Pour la première fois, vous donnez libre cours à vos réactions au lieu de les laisser vous submerger. Momentanément détaché de votre moi habituel, efforcez-vous de rester aussi vigilant que possible. Vous remarquez que toutes ces réactions autrefois inconscientes ont leur propre vie, une vie marquée par des peurs que vous aviez jusqu'à présent crues vôtres. Mais vous commencez à distinguer ce qui vous sépare de ces peurs. En fait, vous n'avez jamais craint la personne en question, car elle n'est pas plus forte que vous. Ce qui vous faisait peur, c'était de penser qu'elle pourrait avoir une mauvaise opinion de vous. C'est surprenant, n'est-ce pas? En fait, vous aviez peur de vos propres pensées. Le comprendre, c'est y mettre fin. Maintenant, débarrassez-vous de ce style de pensée, car personne ne veut vivre sous la terreur. Comment améliorer votre vie? Comme nous le verrons, le malheur est souvent attribuable au fait que nous prenons une partie pour un tout. Ne pas voir une situation dans son ensemble risque d'entraîner des actions qui vous blesseront. Prenez par exemple le terrible sentiment de vide éprouvé après un accès de colère quand vous découvrez trop tard que les choses n'étaient pas comme vous l'aviez cru. En fait, vous aviez mal jugé ou mal compris la personne ou la situation, et maintenant que vous avez une vue d'ensemble, vous vous rendez compte que vous n'aviez aucune raison d'être en colère, d'être triste, anxieux ou effrayé. Il nous arrive souvent de regretter d'avoir agi sans réfléchir quand nous découvrons les faits dans leur ensemble. La solution, c'est de recueillir tous les faits. Je vous assure que tout s'explique.
Vous pouvez être éclairé au lieu d'être apeuré. Vous avez le choix. Quoi de plus stimulant que de découvrir que vous pourrez toujours choisir ce qui est bon pour vous? Vous n'êtes pas obligé d'accepter la vie que vous menez actuellement. C'est votre façon de vivre votre vie qui détermine vos succès ou vos échecs. Pour le moment, vous avez peut-être l'impression de ne pas toujours avoir le choix, mais je vous assure que c'est faux. Votre sentiment d'être piégé est provisoire. Il fait partie de votre vie actuelle. Si vous croyez sincèrement que vos choix sont limités, vous vous trompez. Vous avez toujours le choix. Le problème, c'est que la plupart des gens s'accrochent à leurs choix. Réfléchissez à ce qui suit. Si vos choix passés ont déterminé votre vie actuelle, pourquoi faites-vous toujours les mêmes? Si vous avez le sentiment qu'ils ne vous rendent pas vraiment heureux, vérifiez-le en optant pour d'autres choix. Il ne vous arrivera rien de mal. En fait, si vous cessez de vous agripper à de vaines idées, il ne pourra vous arriver que du bien. Vous pouvez décider d'arrêter de choisir ce qui vous fait du mal. C'est la première étape indispensable pour améliorer votre vie. Voici un exemple qui vous éclairera sur la sagesse de ce nouveau choix. Si vos choix vous ont toujours mené à un sentiment d'insatisfaction et d'inachèvement, vous devez cesser de les blâmer et vous rendre compte que le problème vient de celui qui a fait ces choix, c'est-à-dire vous. Vous et ce qui vous arrive chaque jour, vous êtes le reflet de la vie que vous avez choisie. On nous a fait croire à tort que la vie détermine ce que nous sommes. En réalité, c'est ce que nous sommes, les choix que nous faisons, qui déterminent notre vie. Rien ne pourra vraiment changer pour vous tant que vous ne comprendrez pas que votre malheur n'est pas attribuable aux événements. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Votre malheur ne vient pas de ce qui vous arrive. Vous pensez qu'un événement est en soi bon ou mauvais, agréable ou désagréable. En d'autres mots, vos sentiments reflètent ce qui vous arrive. C'est pourquoi, chaque fois que vous souffrez, vous faites toujours le même choix. Vous essayez de changer les circonstances que vous jugez responsables de votre malheur. Vous croyez que c'est le moyen de mettre fin à vos souffrances. Mais cela n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais, parce que ce n'est pas l'événement qui crée votre malheur, c'est votre réaction face à cet événement. Cette prise de conscience signifie beaucoup. Elle veut dire, entre autres, que vous pouvez abandonner vos ressentiments par rapport à votre travail, parce que ce n'est pas lui qui est routinier, mais votre façon d'y penser. Vous pouvez laisser tomber vos efforts pour changer les autres, parce que le problème vient de vous et non d'eux. Vous pouvez laisser aller votre peur des changements ou des défis, parce que la seule chose que vous aurez vraiment à affronter, c'est vous-même. Par-dessus tout, vous pouvez arrêter de vous torturer en vous croyant responsable de tout ce qui arrive dans l'univers. Vous êtes uniquement responsable de votre monde intérieur, celui de vos pensées, de vos sentiments, de vos désirs et de vos impulsions. Votre vie est déterminée par votre capacité à voir clairement votre monde intérieur. Cette nouvelle façon de vous voir est sans danger et elle vous conduira à la réussite personnelle parce qu'en connaissant les écueils à éviter, vous cheminerez dans la vie en toute sécurité et dans la joie. Si vous aviez un problème d'évier, vous n'iriez pas dans la cuisine de votre voisin pour la réparer, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vouloir modifier le monde extérieur s'il n'est que le reflet de votre monde intérieur? Cessez de vouloir changer tout ce qui vous entoure. Transformez plutôt vos points de vue et vos attitudes. C'est le meilleur moyen de changer votre propre univers parce que l'extérieur dépend de l'intérieur. Votre monde intérieur régit le monde extérieur. Ce n'est pas aussi difficile à comprendre qu'il peut sembler à prime abord. Laissez-moi vous donner un exemple. Si quelqu'un fait une faute d'orthographe en écrivant un mot, cette erreur prend naissance dans sa tête. Il ne pourra probablement pas la corriger sur le papier tant qu'il ne l'aura pas d'abord corrigée dans sa tête. S'il ne prend pas conscience de son erreur, il continuera de la reproduire par écrit. On peut sans aucun doute établir un parallèle avec n'importe quel problème. Les gens cherchent à corriger le monde extérieur au lieu de corriger leur façon de penser. Ils se sentent perdus parce que sans le savoir, ils sont toujours enchaînés. Ils ne se sont pas libérés de ce qui leur fait commettre des erreurs. C'est pourquoi cette leçon est très importante. Votre insatisfaction face à la vie est occasionnée par votre manque de compréhension et non par ce qui vous arrive.
Chercher à transformer votre vie sans d'abord changer votre façon de penser, c'est comme chercher à vous persuader qu'un tour de manège vous mènera quelque part. Si vous en avez assez de tourner en rond, n'oubliez pas que vous pouvez choisir de descendre du manège. Tous ces principes sont là pour vous guider dans vos choix et vous aider à mieux vous comprendre vous-même. Une meilleure connaissance de soi permet d'améliorer sa vie intérieure. À mesure que vous vous connaîtrez mieux, vous constaterez que vous améliorez sans effort votre façon de réagir face aux événements. Puis, vous n'aurez plus l'impression que le monde entier est un manège parce que vous aurez compris que ce n'est pas la vie qui vous étourdit, mais bien votre façon de penser. 10 conseils pour changer votre vie. Il y a autant de différences entre maîtriser sa vie et se donner l'illusion de la maîtriser qu'entre descendre tranquillement le courant et se faire entraîner par les vagues. Voici quelques principes qui vous aideront à changer réellement votre vie. Étudiez chaque situation en la vivant pleinement. Cherchez les responsabilités, pas les conflits. Rendez-vous compte de ce que vous devez corriger en vous. Soyez conscient, ne perdez pas la tête. Affrontez vos peurs, elles ne sont qu'objets trompeurs. Observez vos réactions, elles n'ont rien à voir avec la réalité. Cherchez à vous comprendre et non à vous faire peur. Ne soyez pas ce que vous croyez être, soyez vous-même. Si vous cherchez à vous libérer sans connaître votre vrai moi, vous courez à une déception. Pour être heureux, vous devez abandonner l'idée que vous vous faites du bonheur. Partez à la découverte de votre vrai moi. Vous avez commencé à comprendre pourquoi, en dépit de tous vos efforts pour faire de votre mieux, vous êtes si souvent voué à l'échec. Quand les échecs s'accumulent, la vie ressemble plus à une punition qu'à une partie de plaisir. On a alors envie de baisser les bras et de fuir. Mais c'est impossible parce que les règles que l'on nous a enseignées ne prévoient pas et ne reconnaissent même pas la possibilité d'abandonner la partie. On se sent coincé. Alors, comme si le froid nous paralysait peu à peu sans que l'on s'en aperçoive, on finit simplement par renoncer. On ne s'intéresse plus aux choses durables qui rendent la vie belle et noble, et on commence à souhaiter les petits bonheurs éphémères qui la rendent tolérable. Ne renoncez pas, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez gagner la partie en vous y prenant autrement. Comment ? Tout simplement en lâchant prise. Abandonnez la règle rigide et inefficace selon laquelle la vie n'a de sens que si vous luttez sans arrêt. Cessez de croire que plus vous vous battrez, meilleure sera votre vie. C'est faux, à moins que vous ne confondiez apaisement et épuisement. Laissez tomber cette règle. Croyez-moi, c'est la première d'une longue série d'actions vraiment positives. La direction que vous prendrez importe peu. En vous éloignant du faux, vous vous rapprochez du vrai. Même si vous ne vous en apercevez pas au début, les lois supérieures de la vie travailleront pour vous. Le fait de lâcher ce qui vous maintient au sol vous aidera à monter vers le sommet. Votre vraie nature est là-haut, et c'est votre nouvelle destination. Mais vous ne la choisissez pas. Non, vous vous permettez d'y accéder. Au début, cela vous semblera peut-être difficile, voire effrayant, mais au bout d'un moment, vous constaterez que c'est un besoin naturel. Apprenez à faire confiance aux lois supérieures de la vie et laissez-les vous hisser vers le sommet. Une fois qu'on arrête de choisir l'échec, la victoire s'obtient sans effort. C'est aussi simple que cela. Voici quelques conseils pour choisir ce qui vous aidera à découvrir votre vrai moi. Vous révéler à vous-même signifie choisir en faveur de votre vrai moi. Si votre succès se mesure à votre bonheur, tout ce qui vous cause de la souffrance ne peut pas en faire partie. Souffrir aujourd'hui pour être heureux demain est aussi insensé que se jeter à la mer pour avoir plus tard le plaisir d'être sauvé. Aucun désir compulsif ne peut être une source de plaisir véritable puisqu'il fait de vous son esclave. La vie n'a rien d'agréable quand on se fait mener par le bout du nez. Soyez à l'écoute de vos impressions quand elles remettent en cause votre besoin de souffrir. En cherchant à mieux voir une situation douloureuse, vous apprenez comment dissiper la souffrance. Il devient plus facile d'éliminer les problèmes indésirables à mesure que vous vous voyez tel que vous êtes et non
tel que vous vous croyez obligé d'être. Vous ne pouvez pas agir contre votre intérêt à moins de croire à tort que ce qui vous fait souffrir peut aussi vous aider. Vous n'êtes pas la personne que vous croyez être. Pourquoi certains événements vous rendent-ils nerveux? Parce que vous vivez encore avec l'idée fausse que votre moi est affecté ou déterminé par ce qui vous arrive. Si les événements vous perturbent, c'est que vous croyez qu'ils déterminent ce que vous êtes et vous en arrivez presque à craindre tout changement dans votre vie. Vous voulez maîtriser les événements de peur de perdre votre identité. Mais vous vous méprenez sur votre identité. Vous cherchez à voir qui vous êtes en tournant vos regards vers l'extérieur, qu'il s'agisse d'inconnus, de votre famille, de votre carrière ou de vos loisirs. C'est comme chercher votre reflet dans les remous d'un torrent. Vous réussissez peut-être à l'apercevoir un instant, mais il disparaît aussi vite. Et il vous faudra à nouveau le chercher encore et toujours. Si vous vivez en vous méprenant sur votre identité, vous aurez les nerfs à vif et vous chercherez désespérément qui vous êtes. Une telle quête est sans fin, parce qu'à l'instar du torrent toujours en mouvement, la vie est par nature faite de changements. N'oubliez jamais le principe suivant et comprenez-le bien, car il vous aidera. Il ne faut pas confondre ce que vous êtes avec ce qui vous arrive. Tout comme les nuages ne sont pas le ciel, vous n'êtes pas ce qui passe par vous. En vous identifiant aux événements, vous permettez l'émergence d'une fausse identité marquée par l'anxiété et l'incertitude. C'est ce qu'on appelle le faux moi, et il peut prendre bien des aspects. Nous allons tout apprendre de lui, et même la façon de nous en débarrasser. Si vous avez le courage de vous libérer de la personne que vous croyez être, vous découvrirez ce qu'est la vie quand on a des ailes. Votre faux moi occupe la place depuis longtemps et doit maintenant céder la place à votre vrai moi qui lui est supérieur. Aujourd'hui, c'est la fin pour lui. Vous pouvez commencer à être la personne que vous êtes vraiment. Comment le faux moi se maintient en vie? On peut ignorer sa véritable identité et ne pas s'en rendre compte. On est alors inconscient d'être perdu, apeuré et toujours à la recherche de soi parce qu'on a endossé une fausse identité sans le savoir. Le faux moi est entretenu par des réactions négatives qui sont à leur tour alimentées par une action de pensée inappropriée. Ces pensées et ces réactions sont simplement des réflexes de la partie la moins élevée du moi. Elles sont donc éphémères et perdent de leur vigueur à mesure qu'on oublie l'événement qui leur a donné naissance. De même, le faux moi qu'elles alimentent perd de sa force. Il éprouve alors le besoin de chercher de nouveaux problèmes pour se maintenir en vie. Et s'il n'en trouve pas, il crée ce qu'il faut pour survivre jusqu'à ce que les conditions lui deviennent plus favorables. Par exemple, le faux moi adore que vous vous querelliez avec quelqu'un. Peu lui importe que vous vous en sortiez gagnant ou perdant, c'est votre détresse qui l'alimente. Son intérêt est donc de s'arranger pour que vous soyez sans cesse en train de lutter. En fait, il se spécialise dans l'art de faire une montagne d'un petit rien parce qu'il adore la noirceur et les problèmes. Dans ce cauchemar à répétition, vous êtes celui qui accepte de suivre la route qu'il vous trace et qui vous mène toujours vers une fin malheureuse. Pourquoi? Parce que vous avez endossé à tort cette fausse identité qui ne vit que par le conflit. Vous craignez de vous perdre vous-même si vous l'abandonnez. Rien ne saurait être plus faux. Pour devenir maître de votre vie, il vous suffit d'arrêter, d'observer et d'écouter. Pour pouvoir s'en tirer à bon compte, un voleur qu'on vient d'arrêter n'hésiterait pas à montrer du doigt un homme qui court dans la rue et à crier « C'est lui le voleur! Il est en train de s'échapper !» C'est exactement comme cela que votre faux moi réussit à s'en sortir. Par conséquent, pour l'empêcher de vous voler votre vie, vous devez apprendre à vous arrêter, à vous observer et à vous écouter. En étant à l'écoute de votre vrai moi, vous pourrez mettre fin aux agissements de votre faux moi. La prochaine fois qu'un problème fera naître en vous de l'angoisse, de la peur ou de l'inquiétude, commencez par vous arrêter, puis observer et écouter. N'oubliez jamais que vos sensations négatives sont l'œuvre de votre faux moi. Il sait que s'il réussit à vous faire courir dans la direction de son choix, l'élan fera le reste pour lui. C'est pourquoi vous devez commencer par vous arrêter. Méfiez-vous des premiers élans intérieurs, ils sont néfastes. Ne les laissez pas vous commander. Observez,
Mais assurez-vous de bien regarder les sentiments qui vous poussent à courir et non la direction qu'ils vous indiquent. C'est primordial pour éviter de vous retrouver encore une fois à courir dans tous les sens pour rien. Soyez très attentif. Si vous avez affaire à un sentiment angoissant ou douloureux, observez-le et comprenez bien qu'un tel sentiment négatif ne cessera pas de lui-même. Cela vous aidera à franchir la prochaine étape. Maintenant, écoutez. Si vous avez franchi les étapes précédentes, votre faux moi va bientôt commencer à se débattre. Laissez-le se déchaîner. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a aucun pouvoir. Sa seule force réside dans le fait que, jusqu'à présent, vous ignoriez son impuissance. Contentez-vous de ne rien faire, mais restez attentif. Par le passé, vous auriez peut-être laissé les sentiments négatifs vous guider, mais vous voyez maintenant qu'ils sont un piège. Leur rugissement se transformera en murmure et finira par disparaître complètement. À présent, vous savez que vous avez pour la première fois remporté une victoire qui vous sera vraiment bénéfique. Vous avez franchi un premier pas vers un objectif d'une grande valeur, la connaissance de soi. Et croyez-moi, c'est un premier pas qui vous mènera loin. Qu'en est-il du problème qui vous harcelait ? Vous découvrirez à votre grand soulagement qui ne ressemble aucunement à ce que votre faux moi tentait de vous faire croire. Le problème qu'il vous reste à résoudre, si tant est qu'il n'ait pas déjà disparu, n'est pas aussi énorme et effrayant qu'il vous semblait auparavant. Si le faux moi peut engendrer la peur en noircissant le tableau, vous êtes maintenant capable de faire naître la lumière. Pour trouver le vrai salut, lâchez prise. Incontestablement, on ne peut échapper à un danger en étant secouru par quelque chose de même nature. Par exemple, on ne peut pas échapper à un lion en courant vers un tigre. Un lièvre terrifié par un renard ne sera guère à l'abri entre les pattes d'un coyote. Ceci vous montre que toute tentative désespérée pour fuir les ennuis mène habituellement à des ennuis encore plus graves. Pour vraiment échapper à un problème, il ne faut pas rester sur le même plan que lui. Vous devez vous placer au-dessus de lui. Par ailleurs, vous savez aussi que la solution se trouve au plus profond de vous. La question qui se pose alors, c'est comment réussir à s'élever tout en cherchant au fond de soi. La réponse va peut-être vous surprendre, mais dans la quête du vrai salut, s'élever et creuser signifient exactement la même chose. Le véritable salut se trouve dans votre vrai moi, que vous pouvez appeler votre nature supérieure, ou Dieu ou la vérité si vous préférez. Le nom importe peu, parce que son nom n'est pas ce qui lui donne du pouvoir sur les souffrances de votre existence. Son pouvoir lui vient de sa position élevée qui se situe au-dessus et en dehors de la sphère d'influence du faux moi. Vous êtes éclairé par l'intelligence suprême et bienfaisante chaque fois que vous réfrénez assez votre envie de vous battre pour lui montrer que vous avez plus besoin de comprendre que de lutter. Cet abandon provisoire, pendant lequel vous observez consciemment l'influence de votre faux moi, tout en refusant d'obéir aux réactions qu'il engendre, vous permet de créer un vide. Ce vide sera comblé par l'intelligence suprême qui vous guidera dans la bonne direction. On sait tous que pour s'assurer de toujours avoir le dessus sur l'ennemi, un bon général choisit avec soin le lieu où il va engager la bataille. Vous devez appliquer le même principe pour apprendre à vous débarrasser de ce que vous n'êtes pas. Vous ne remporterez pas la victoire sur votre faux moi en le fuyant ou en le combattant, mais en l'observant suffisamment longtemps pour vous apercevoir que vous vous méprenez sur son pouvoir. À votre grand plaisir, vous finirez par constater qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que celui que vous lui donnez en réagissant de la mauvaise façon. Les deux moi. Nous abritons en nous deux moi, deux mondes de nature aussi différente que la montagne et le désert. À l'image du désert, le faux moi n'est rien d'autre qu'une série de formes provisoires et changeantes, façonnées au gré du vent, des pensées et des sentiments alimentés par le doute. Cette nature torturée ignore tout de cette montagne merveilleuse qu'est le vrai moi. Tout comme l'insecte d'un pays chaud ne peut s'aventurer sur un glacier,
Le faux moi est prisonnier de son domaine. Il a du pouvoir uniquement sur les choses qui, par leur nature, appartiennent à son univers. Plus vous verrez comment la dynamique de la vérité entre en jeu dans votre monde intérieur et dans le monde extérieur, plus vous serez encouragé à abandonner ce moi semblable au désert et à entreprendre l'ascension vers votre vrai moi. Votre courage n'a rien à voir avec votre force. Il provient du fait que progressivement, vous vous rendez compte que le pouvoir du faux moi se limite au monde qu'il habite. Pourquoi les pins de la montagne se soucieraient-ils d'une tempête de sable dans le désert? Ce serait absolument injustifié. C'est la même chose pour vous. Rien ne peut vous empêcher de vous élever vers le sommet. Voici quelques réflexions pour vous aider dans votre ascension vers votre vrai moi. Votre faux moi a du pouvoir sur vous uniquement quand vous vous plaisez à lui obéir. Plus le faux moi va à l'encontre de la vérité, plus il se sent vivant. Pour atteindre de nouveaux sommets, refusez de vivre au ras du sol. Le faux moi adore bâtir en plein vent, puis se plaindre que sa vie s'envole. Votre vrai moi, votre nature supérieure, n'éprouve pas le désir ou le besoin de se sentir supérieur puisqu'il l'est déjà. Se sentir exceptionnel parce que les gens ou les événements ont rehaussé votre image de soi, c'est comme habiter dans un magnifique château de sable. Le faux moi est tellement persuadé qu'il faut perdre pour être vainqueur qu'il cherche toujours à combattre la vérité. Considérez la vérité comme un bien précieux et un jour, elle vous révélera ses trésors. Comment éliminer ce qui vous abat? Notre plus grand problème à tous, c'est de chercher à tout prix le soulagement. On ferait mieux d'employer notre temps à trouver la force. Vous avez le choix. Vous pouvez trembler de peur au fond de la vallée ou vivre au-dessus des tempêtes qui s'abattent sur elle. Il ne faut pas chercher à affronter la douleur pour en tirer le meilleur parti. Il faut apprendre à y mettre fin. Vous n'accepteriez jamais un gouvernement dictatorial. Alors pourquoi tolérer ces tyrans intérieurs, notamment le dictateur en chef, mieux connu sous le nom de faux moi? C'est inutile. Révoltez-vous et je vous promets la victoire. Cependant, il faut le faire intelligemment. Ne perdez pas votre temps à préparer un coup d'État au travail ou à la maison. Ne vous en prenez pas à vos relations. Ce n'est pas là que se situe le problème. Si vous désirez une vie pleine et heureuse, le seul régime à renverser est votre façon de penser actuelle. Comme vous le verrez, ce n'est pas aussi difficile qu'il pourrait vous sembler. La première étape dans cette révolte pour reconquérir votre propre vie, c'est de comprendre la différence entre réfléchir sur vous-même et penser en fonction de vous. Si vous apprenez à réfléchir sur vous-même, vous prendrez du recul par rapport à votre façon de penser et vous pourrez la remettre en cause. Par contre, si vous pensez en fonction de vous, naîtront des idées irréfléchies qui se transformeront rapidement en actes. On peut ainsi parfois se retrouver à dire oui, alors qu'au fond de soi on aurait voulu dire non. Ce n'est là qu'un exemple pas très agréable mais sans gravité de ce qui peut vous arriver si vous obéissez à vos premiers élans sans prendre le temps de réfléchir. Il s'ensuit souvent du ressentiment. Et le faux moi qui adore le ressentiment s'arrange toujours pour vous faire croire que ses désirs sont les vôtres. Il s'en délecte d'autant plus qu'il sait qu'il survivra à la situation et que c'est vous qui en ferez les frais. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout intérêt à remettre en cause votre façon de penser. De même que vous n'achèteriez pas une rivière de diamants sans vérifier le professionnalisme du joaillier et la valeur réelle des pierres, vous ne devriez jamais adhérer à vos pensées ou à vos sentiments avant d'avoir vérifié qu'ils sont véridiques et qu'ils vous appartiennent vraiment. Pour connaître la suite, veuillez écouter la phase B de la cassette.